Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve du coup pour broder ma petite toile que j'ai eue sur Temu. Donc c'est une 11 CT, donc apparemment il y avait la possibilité de prendre en 9, en 11 et en 14 CT. Comme par hasard, au moment où je filme, il y a ma petite Iba qui décide de se manifester de miauler. Donc peut-être que vous allez certainement l'entendre, mais lors des moments, certains moments de la journée, des moments de chasse, en fait, elle miaule et elle va chercher ses jouets et me les ramène. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Donc moi, faut savoir que cette marque-là, sur Temu, donc je vous remettrai de toute façon tout en barre d'infos si le kit est toujours disponible, parce que vous savez que sur Temu, ça part, ça revient, etc. Le prix, lors de l'unboxing, je ne sais plus à combien je vous l'avais indiqué, mais c'est pareil. Les prix sont très changeants, d'accord, comme sur tous les sites chinois, hein, voilà, donc il faut saisir sa chance. Donc c'était une toile que j'adore le bleu et j'adore le rose, donc il y a des petits oiseaux, les fleurs, c'était évident que j'allais la prendre, et puis le mix je trouve japonisant, et puis tout ce qui est calligraphie arabe, etc. Moi j'adore, ça m'a plu. Et puis, faut savoir que la calligraphie arabe, on parle pas d'aspect religieux, c'est un art avant tout comme la mosaïque, et il y a des personnes qui font de la calligraphie. Alors moi, personnellement, j'aimerais bien apprendre. Je n'ai pas cette... J'aimerais tout apprendre, mais c'est pas possible. Mais la calligraphie, il y a des personnes qui ne... Comment dire, qui sont tâtées et qui font de la calligraphie arabe parce qu'elles trouvent ça magnifique. Voilà, donc j'allais dire quoi? Oui, cette marque-là, Cross Stitch Kits, il faut savoir que... Alors, j'adore, à chaque fois quand je voyais les copinettes prendre les kits, à chaque fois les illustrations sont magnifiques, elles sont superbes. Le seul hic, c'est quoi? Qui est pénible, mais que on achète puisqu'on aime l'illustration, c'est que... Alors c'est bien mignon les petits cœurs. C'est des bobinettes. Bon courage. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que je laisse sous bobinette ou est-ce que je mets sur organisateur? Parce que j'ai des organisateurs en plastique dur sous la main. Mais ça, la dernière fois, ça m'a mis un petit bout de temps quand même. C'est du travail. Donc, je me dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse comme ça et je coupe et puis bon, c'est du 11 CT, ça se brode en 3 brins. Après, je peux laisser sur bobinette, hein, c'est pas dérangeant, et puis je laisse dans mon petit sachet. Franchement, parce que la dernière fois, j'ai mis sur organisateur. Et là, je me dis peut-être que je vais voir, peut-être que je vais laisser sur bobinette en fait. Hein. J'en sais rien, on verra bien. J'ai pas envie de me prendre la tête. Alors, nous avons un diagramme, mais qui ne sera pas de... Bon, il a la volonté d'être là, c'est très bien. Très bien imprimé sur papier. Mais je ne pense pas avoir... Mais je vais quand même le garder au cas où, on ne sait jamais. Un symbole mal imprimé, une couleur sur laquelle on doute, un symbole sur lequel on doute. Ça va très vite, ou bien une bavure. Voilà, donc moi je garde toujours, et puis on ne sait jamais aussi, parce qu'ici on est des professionnels pour renverser des choses sur les toiles, n'est-ce pas? Donc on a toujours, ça c'est très bien, vous voyez, on a toujours les aiguilles qui vont avec. Alors on va ranger la petite illustration, le diagramme, non, je vais le laisser sortir au cas où. Et puis je vais la prendre pour 3 jours, hein, comme d'hab. J'avais vraiment envie de la commencer, mais avec vous, pas toute seule de mon côté. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire. J'ai essayé de... Alors, de traduire ça, ici et là. Sauf que j'ai mon mari qui sait lire, comment dire, l'arabe littéraire. Mais il m'a dit que c'était très compliqué, puisque... comment vous dire, les lettres en gros sont très collées, donc c'est compliqué. Pour lui,
Ça voudrait dire, en gros, une sorte d'un endroit, une bibliothèque ou quelque chose de ce genre. On peut pas traduire. Il y a des mots qui ne se traduisent pas, vous voyez. Dans toutes les langues, c'est comme ça. J'ai essayé de demander à mon très cher Grok. Donc c'est une sorte d'intelligence artificielle, je crois, de Twitter. C'est comment s'appelle-t-il déjà? Je ne sais plus son nom. Ça va me revenir, mais peut-être que vous savez qui est cette personne. Enfin bref. Donc, j'ai essayé de demander à Grok, qui m'a donné 2 fois 2 choses différentes. Donc, la première fois, c'était porte vers la Chine. Donc, ça voudrait dire que c'est une porte vers la Chine. Et ça pourrait coïncider avec l'illustration. Et son autre traduction, c'est grande mosquée. Alors, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que ça correspond. En fait, les trois titres que j'ai eu, un pour mon mari et deux, c'est parce que j'ai quand même envie de savoir ce que je brode, n'est-ce pas? Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, écoutez, si quelqu'un parmi vous a des connaissances, n'hésitez pas à me le partager. Mais je trouve que Porte vers la Chine, c'était un beau titre. Donc, je pense que c'est le titre d'ailleurs que je vais donner à cette illustration, puisque j'aime bien donner des titres à mes toiles, voilà. Donc ça, c'était le petit aparté. Parce que même quand on brode du chinois, j'ai pas envie de... je sais même pas si l'écriture, ça va se voir en plus. Hein. Parce qu'on n'a pas de point arrière, donc je ne sais pas. Mais quand c'est comme ça, des fois, j'ai un doute, je ne le brode pas. Même parfois, on a des écritures asiatiques, c'est toujours intéressant de savoir quand même... on ne sait jamais, en fait. J'ai pas envie de broder et puis je brode une bêtise, quoi. C'est comme la dernière fois, mon mari avait acheté un super t-shirt. Et derrière, c'était marqué... non, devant, c'était marqué quelque chose. Et derrière, on avait un arbre de cerisier. Enfin, de cerisier, n'importe quoi. Sakura. Des fleurs... Enfin, bref. Vous voyez de quoi je vous parle. Et en gros, attendez, parce que je suis concentrée. Ça, je vais garder. Je vais mettre ça là. Donc lui, je pense que oui, c'est des fleurs de cerisier. Enfin, bref. Et derrière, devant, pardon, il y avait une écriture. Et en fait, je me suis dit, c'est quand même intéressant de savoir ce que tu portes, quoi. Enfin, surtout que c'est le devant, c'est pas caché, quoi. Enfin, voilà, faut toujours savoir. On ne sait jamais, vous voyez. Parce que même parfois, une faute d'une seule lettre, ça change le mot. Donc, voilà. Donc la petite bordure là, je sais pas si je vais la faire. Parce que j'en avais parlé avec Moira. De toute façon, elle avait dit que c'était inutile. Bon, on verra bien. D'accord, je vais pas me poser la question. Et du coup, c'était marqué justement fleur de cerisier sur le t-shirt. Donc en fait, ça va, c'est un beau t-shirt, quoi. Voilà, donc j'espère que je filme encore. Oui, je filme encore. Donc on va commencer. Par où? Donc c'est très... Alors, il y a du bloc. On peut voir qu'il y a du bloc. Confetti et des points qui suivent. Bilan ne va pas s'ennuyer. Moi, j'adore ce type de toile où il y a de tout. Donc en fait, quand vous en avez marre, vous allez à une autre zone. Voilà. Donc j'ai bien envie de commencer ici pour voir quand même ce que la calligraphie va donner, n'est-ce pas? Donc on va commencer par nos petits points rouges. Nos petits points rouges, c'est du 23. Mais bien sûr, 23, oui, je vais avoir du mal à lire là, hein, vu qu'elle est surjetée. 23, 3854. Donc en fait, je pense que quand même, je le mettrai sur organisateur. Ouais. Parce que ça va être pénible. Hein. Ça va quand même être pénible. Donc, ouais. Quand on défait les couleurs, c'est censé être ça. Je ne sais même pas si je vais la trouver très rapidement. Je suis désolée. J'avais pas le temps de mettre sur organisateur avant, mais je vais le faire parce que ça va m'embêter quand même.
3847. Là, il n'y a vraiment aucune... Alors, moi qui aime m'organiser, je peux dire que là, il n'y a aucune organisation. Mais là, j'arrive même pas à voir tellement c'est rempli. C'est génial. Bon, écoutez, je vais vous mettre en pause et je vais chercher ça parce que je pense que je vais mettre un petit bout de temps. C'est bon, je l'ai trouvé. C'est cette couleur-ci. Voilà, 3854. Donc, je suppose qu'on doit prendre... C'est la première fois, hein, c'est du inédit que je brode directement avec... je pense qu'on prend la hauteur que l'on veut, qui pourrait correspondre à... Comment dire? À un fil, quoi, classique, hein. Je sais pas vraiment comment ça marche. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a même certains kits français sur la maison du Canva, on vous donne ça en fait. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui est spécifique aux Asiatiques, hein, pas du tout, hein. Je tiens à le préciser. Donc on va prendre quand même un fil de longueur suffisante. J'espère que mon bracelet vous agace pas, parce qu'en fait c'est un bracelet à gousset que j'adore, qui a été fait par une amie, une créatrice. Et du coup, le bruit, vous voyez, donc si ça vous agace, dites-le moi et je l'enlèverai en commentaire, parce que je sais que ça peut déranger certaines personnes. Et moi, qui suis très sensible au bruit, je comprends. Je comprendrai, je ne le prendrai pas mal, hein, pas du tout. Voilà, parce que les 3/4 du temps, je vis avec un casque. Maintenant, parce que les bruits, il y a certains bruits, il faut quand même avoir les reins solides. Mais même moi, des fois, je m'agace moi-même. C'est pas possible. Alors, je sais même pas si je suis bien dans le champ. Alors, vous devez voir hein, dans les vidéos, à chaque fois, je porte des vêtements ultra oversize. Là, c'est un t-shirt oversize parce qu'en fait, j'ai du mal à... Même à la maison, c'est pas une question de je ne veux pas porter de série. Même à la maison, j'arrive pas. En fait, j'ai du mal avec certaines matières, certains tissus. Donc, c'est en 3 brins, puisque c'est du 11CT. Et du coup, ouais, les trucs qui me collent la peau, ça m'oppresse. Ça me... Je peux pas. Vraiment, je peux pas. Genre... Ouais. J'adore, vous voyez, j'adore tricoter. Mais genre, porter de la laine, c'est... Ouais, j'ai du mal, quoi. La laine pure, ça me gratte, alors que... Ouais. On va commencer par là, parce que ça m'intrigue. Alors, elle est très rigide, mais elle va s'assouplir rapidement. Alors, attendez. Parce que ça va pas être évident. Je pense que je vais vous rapprocher, parce que là, vous êtes un peu trop éloigné de moi. Hop là. Voilà. Ce sera beaucoup mieux, là. Voilà. On va se centrer. Je me décale de mon côté. Hop. Excusez-moi pour le bruit. J'en suis désolée. Allez, on va essayer ça. Et puis là, j'ai envie de reprendre... Alors, c'était pas prévu ce mois-ci. Mais j'ai envie de reprendre mon chat Sakura, là. J'avais craqué, c'était sur le... En ce moment, je brode que des toiles vraiment au thème japonisant. J'adore. Mais même les boissons. Je prends que des boissons japonaises à la maison. J'arrête pas. Et j'avais craqué quand j'avais vu qu'on appelle ça, l'unboxing de Véro sur les toiles Chimou. Mais à chaque fois, en fait, je me dis, Eva, ne regarde pas. Ne regarde pas, tu vas craquer. Ah bah, j'avais pas assez... j'ai laissé trop de... Le point n'a pas pu se faire. Excusez-moi. Je vous ai bougé. J'en suis profondément désolée. Hop. Là, je pense que j'ai refait la même bêtise. En fait, je laisse pas assez de... Alors, allez, on est reparti. Alors, quand il y a des moments de blanc, je suis désolée. En fait, je me perds dans mes pensées. Et je pense que j'oublie que je filme.
Non, je vais enlever mon bracelet, parce qu'il va taper à chaque fois, ça va m'agacer. Voilà. Mais du coup, j'ai perdu mon... En le retirant, j'ai retiré ici. Ah non, c'est bon. J'ai eu peur. Hop. J'entends les chats là qui sont en train de me faire le bazar. Alors vous n'avez pas longtemps, mais elles sont en train de me faire un bazar pas possible dans le salon, je crois. Écoutez, on va faire ça un petit peu ensemble. On va tester. Bon, l'aiguille est très bien, la toile est très très bien en tout cas. Il n'y a aucun problème là-dessus et je pense que même que là pour le coup, je peux voir que peut-être j'aurais pu faire de... Comment on appelle ça? J'ai un petit nœud qui s'est formé derrière, ça commence bien. J'aurais pu utiliser peut-être 2 brins. Pour le coup, je vois que là, oui. Alors, c'est la première fois que ça m'arrive de voir. Peut-être c'est au fur et à mesure l'expérience qui commence à venir, à rentrer peut-être. Parce que moi, je me considère comme novice. Même si je brode, j'ai commencé à broder très jeune. Ben, ça fait pas longtemps que je fais de la broderie quotidiennement en fait. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on est petit, on apprend. Mais après, à l'adolescence et tout, on lâche ça. Voilà quoi. Et c'est après qu'on reprend quand on a envie à l'âge adulte. On a un déclic, on se dit ah bah c'est trop bien si je m'y remettais. Alors, ça m'aurait aidé si j'avais un cercle de broderie là. Ça m'aurait aidé pour l'assouplir. Mais j'en ai pas, j'ai qu'un grand Q-snap. Mais j'en ai pris un plus petit là, j'attends juste de le recevoir. Donc ça c'est bien, mes petites toiles pourront aller sur des petits Q-snap. C'est vrai, c'est bizarre qu'il n'y a pas de point arrière. J'aurais pensé que pour la calligraphie, il y aurait eu un petit point arrière. Bon, après, je peux toujours le faire, je pense, moi-même. Mais bon, je vous dis, la lettre, je ne sais déjà pas écrire sur papier. Comment je vais pouvoir écrire ça Comment je vais pouvoir écrire ça en point arrière, en fait. Enfin, je sais pas, faudrait que... Peut-être que si je le mets sur un logiciel, il pourrait me le retranscrire en point arrière. Bon, je verrai bien, de toute façon, sur le résultat. Écoutez, j'ai envie de vous dire. Ça va être la surprise. Là, de toute façon, je vais vous prendre juste un peu parce qu'après, je pars en... Je vais faire un peu de batch cooking. En fait, je fais ça pour m'organiser. En fait, je cuisine, on va dire, toutes sortes de plats en... Peut-être vous avez déjà entendu parler, mais en fait, moi, j'aime énormément m'organiser pour tout. J'aime bien tout prévoir. Comme ça me retire de l'angoisse et tout, du stress. Et en fait... maintenant, en fait, je vais faire la croix là, je vais la remonter. Du coup, je fais du batch cooking et genre par exemple en 3 heures, le but est de faire tel nombre de repas cuisinés. Bon après ça va, j'ai des appareils électroménagers qui m'aident. Je ne vis pas toute seule devant une cocotte. Non, non, pas du tout. Voilà, j'ai l'équivalent du Cookéo, j'ai l'équivalent du Thermomix. Enfin, vous voyez, donc ça m'aide. Et moi à côté, j'ai magasinière. Donc je peux faire beaucoup plus de choses, vous voyez, en un gain de temps. Donc là, par exemple, je sais que là, ça commence à rafraîchir. J'ai bien envie de faire une soupe de potiron ou de potimarron parce que j'adore ça. Tout ce qui est citrouille et tout, j'adore. C'est des soupes gourmandes, j'adore ça. Donc ça, je prévois de faire ça. Puis là, j'hésite entre soit faire un curry masala.
donc direction l'Inde, avec, je sais pas, ou soit un poulet à la, enfin, champignons crème, enfin vraiment le truc européen quoi. Alors on voyage beaucoup gustativement, alors je ne sais pas, je vais voir. On va voir, on va voir. Parce qu'en fait, j'ai envie de faire un gros pain. En fait, je fais des gros pains. Vous savez, les pains, les gros pains, je sais pas c'est de quelle origine, je pense que c'est typiquement français. Les pains de campagne avec de la farine de seigle. Et en fait, j'ai envie de faire ça. Donc, c'est un pain qui sera noir, mais qui est beaucoup mieux pour la digestion qu'avec de la farine classique. Et moi, justement, enfin, j'ai des soucis de, on va dire, intestinaux et je dois avoir un gastro-entérologue pour ça. Et du coup, il y a des choses que... 1, 2, 3, 4... Ok, on va partir là. Il y a des choses que je dois éviter de manger, trop de gluten et tout. Et du coup, en fait, je fais un énorme pain. Le soir, je le laisse, on va dire, au frigo monter. Et en fait, ça fermente. Et ça fait plein de bonnes choses. Enfin, c'est des probiotiques, mais naturels, d'accord? Et c'est plus consistant, vous en mangez moins et meilleure digestion. Et du coup, ouais, je vais faire ça. Et en fait, je le fais le soir. Je le laisse du coup fermenter toute la journée, toute la nuit pardon, au frigo. Et le matin, je le mets à cuire très tôt. Et on a un pain qui est parfaitement alvéolé. Et moi, j'adore. Et du coup, je le coupe en tranches. C'est des grosses tranches. Et je le congèle en fait. Et ça fait que quand on veut du pain, préalablement, on le sort. Et en fait, ça fait qu'on peut avoir du pain frais tous les jours. Et moi, j'aime bien m'organiser comme ça. Voilà. Pareil, quand je vois que j'ai trop de légumes, ce que je fais, c'est que je les lave, je les coupe et je les congèle. Alors attention, il y a certains légumes, vous pouvez les congeler directement. Mais il y a des légumes, il faut les blanchir avant. Vous faites bouillir de l'eau et vous les faites blanchir quelques minutes. Vous les déglacez après avec des glaçons pour arrêter la cuisson, sinon ça va continuer à cuire. Et là, vous pouvez les congeler quand vous avez retiré l'excès d'eau. Et ça vous permet, par exemple, d'avoir des légumes. En fait, quand ce n'est pas, par exemple, la saison, vous pouvez utiliser vos légumes de saison, en fait. Donc ça, c'est génial. Pareil, quand c'est la période des tomates, vous pouvez les mettre en bocaux. Et vous pouvez avoir toute l'année vos tomates, quoi. C'est génial, hein. Hop. Et moi, j'aime bien tout ce qui est... faire la cuisine, etc. J'aime bien. Donc après, je vais m'atteler à ça. Là, je commence cette broderie avec vous. Puis après, c'est parti. J'aimerais bien m'acheter, j'ai vu sur Etsy en plus des créateurs. Ils font des tabliers trop sympas. Et en fait, vous pouvez le personnaliser. Vous pouvez marquer votre prénom, un surnom, enfin ce que vous voulez. Et le design, pareil, vous pouvez le choisir. Et j'aimerais bien, me faire offrir ça. Enfin, j'ai montré à mon mari, je lui ai dit, si tu veux m'offrir un tablier, un beau tablier de cuisine. J'adore. Ou vous savez, en lin vraiment ancien. Enfin, moi j'aime bien tout ce qui est vintage aussi. Hein. Ou un beau coton. J'adore. On a l'impression d'entendre parler. Alors, j'ai absolument rien contre les personnes âgées, bien au contraire, parce que je m'entends mieux avec les personnes âgées, de par mes centres d'intérêt, parce que j'ai 26 ans. Mais j'adore tout ce qui est ancien, donc ça fait que je m'entends très peu avec les personnes de mon âge, sauf celles qui partagent les mêmes centres d'intérêt que moi. Et c'est pas courant.
Hop. J'aimerais bien avoir un joli tablier. Puis bah ça sert en plus. Et je pense même dans la semaine, là, je vais faire de la ratatouille. Ça, c'est... Vu que j'ai des poivrons, là, pour le coup. Des bons poivrons. J'ai de tout. Là, on est parti, ouais, sur les croix rouges. Il y en a énormément, en fait, hein. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais la prendre, ouais, sûrement 3 jours. J'avais envie, voilà, j'avais envie de la commencer. C'était hier, je crois, mais je me suis dit... En fait, hier, je ne pouvais pas vous filmer. Du coup, je me suis dit, bon, allez, tant pis, je vais les attendre quand même. Mais après, on est frustré parce qu'on a trop envie de commencer une broderie. Hop. Ah, elle est partie chercher son petit jouet, là. Et c'est pour me le déposer. Elle pense que c'est une proie, en fait. Hop. Après, je trouve que c'est bien aussi, même si c'est chiant. C'est bien en bobine, comme ça, vous pouvez estimer votre longueur de fil. Donc, en soi, c'est pas plus mal. Je pense que pour cette toile, je vais les laisser comme ça. On verra bien. Moi, ça me dérange pas, là, pour le coup. Même si c'est embêtant de chercher, c'est vrai, c'est embêtant de chercher le chiffre et tout. Alors que quand vous avez l'organisateur, bah, voilà, comme son nom l'indique, c'est bien organisé. Vous avez accès directement au nombre indiqué. Mais là, je trouve que c'est bien aussi. Parce que, par exemple, si vous n'avez pas beaucoup de zones à broder, bah, vous pouvez estimer votre longueur de fil. Donc, vous en prenez qu'un peu. Vous n'êtes pas obligé de prendre un long fil. Et donc ça, c'est le point positif. En fait, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Hein. Parce que c'est chiant quand on a besoin que d'un petit bout de fil et puis bah qu'on a un grand fil dans la main. Donc après, on doit remettre sur l'organisateur ou broder un peu plus loin ou parquer son fil. Alors que là, bah, on peut estimer quoi. Bon, après, je me vois pas non plus broder avec un énorme long fil parce qu'après, vive les nœuds. Non, merci. Hein. Mais ouais, c'est pas mal. Dites-moi du coup, vous en commentaire, si quand vous avez des kits comme ça, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous les laissez en bobine? Ou est-ce que... moi, j'appelle ça des bobines, hein, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, est-ce que vous les laissez comme ça ou est-ce que vous les mettez sur organisateur? Parce que le premier, donc le chat Sakura, j'ai mis 2 heures à tout mettre sur organisateur. Après, je faisais quelque chose à côté, hein, bien sûr, hein, mais voilà, j'ai mis un certain moment. Alors que je voulais commencer à la broder. Ou dites-moi, du coup, si vous les laissez tel quel. Hein. Ça m'intéresse. J'apprends aussi en regardant les copinettes. Qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Du coup, là, j'ai un doute. Est-ce que c'est un petit plus ou c'est pas un petit plus, ça? Je pense que c'est un petit plus. On va regarder. C'est un petit plus. Ouais. Ah, ça feule. J'ai entendu. Hop. J'ai 2 colis qui doivent arriver aussi. Donc on va prêter attention à ça. Puis je voulais retirer ma sonnette, enfin débrancher ma sonnette parce que en fait je suis très sensible au bruit. Et en fait quand il y a un bruit soudain et que je n'y suis pas préparée, je sursaute. Et mon cœur bat à 10 000 à l'heure et j'ai du mal à... En fait ça m'angoisse. Mais ça c'est parce que j'ai... De par mon TSA,
j'entends toujours tout plus fort, vous voyez. Et le fait d'être surprise, je me sens angoissée après, vraiment, vraiment. Même si je prends mon traitement, et il faut un moment pour que ça revienne à la normale. Du coup, je voulais débrancher ma sonnette. Mais le problème, c'est que si quand on a un colis important et tout, surtout que des fois les livreurs, ils disent ah oui j'ai sonné, ah oui, alors qu'en fait pas du tout. Ils ont pas du tout sonné. Je suis restée là toute la journée à t'attendre. Tu n'es pas venu. Donc non. Et donc du coup là, ouais, ça va être problématique par rapport aux livraisons. Si ça passe pas dans la boîte aux lettres. Mais ouais, j'avais carrément envie de retirer le. Après, ils peuvent frapper. Hein. À l'époque, sur les portes, on avait des loquets, je crois que ça s'appelait comme ça. Et puis on toquait à la porte. Après, les portes n'étaient pas dans les matières. Je pense que les portes de maintenant, le bruit va être étouffé peut-être. Alors qu'avant, on avait des portes en bois. Le loquet était en métal. Du coup, ça s'entendait bien contre la porte. Mais là, j'ai un doute si je mets ça. Mais je pense que le loquet serait beaucoup plus appréciable à l'oreille pour moi qu'une sonnette. En plus, la sonnette, non mais la sonnette que j'ai à la maison, je vous jure, on dirait les trucs quand on ouvre les prisons là, quand on va voir quelqu'un en garde à vue. Le truc là, ah non je peux pas, vraiment c'est horrible. Du coup j'avais même vu un truc à Action et je pense que je vais l'acheter. C'est comme ça je débranche ma sonnette et en fait c'est un truc, une sorte de sonnette que vous mettez collée à votre porte et vous pouvez personnaliser le son. Du coup je me suis dit je vais mettre ça, ça va être bien, on va faire ça. Mais je sais pas s'il y en a encore. Et du coup, je débranche ma sonnette horrible là. Et je mets cette sonnette là. Je vais voir pour faire ça parce que ça y est, ça me. Donc, on va terminer notre fil. Et puis, je pense que je vais vous laisser ici. Hop. Je vais aller voir le bazar là qu'elles m'ont fait. C'est de la surprise. Chaque fois, je dis j'ai 4 enfants à la maison. J'ai mes 2 petits. Puis j'ai mes 2 chats. Pour moi, c'est mes enfants. Hein. Hop. Allez, est-ce que je vais réussir à faire cette petite croix là avec le petit fil? Voilà. Puis je vais l'arrêter ici. Puis je vais vous laisser. On aura fait ça ensemble. Hein? Hop. On va passer ça. Est-ce que je le passe ici? Alors on va le passer comme ça et puis c'est tout. Hein. Là. Hop. Il sera camouflé par les autres fils de toute façon. Donc je ne me prends pas la tête. Hop. J'ai pu vous parler un peu aujourd'hui, donc je suis contente. Parce que lors de la dernière vidéo, je vous avais dit qu'il y aura des vidéos où j'aurai un peu de mal à parler. Et que ce sera des vidéos silencieuses, ASMR avec moi. J'en ai déjà prévu, hein, c'est juste qu'il faut que je passe au montage. Donc de temps en temps on papotera, et puis de temps en temps non, écoutez. Voilà, l'important c'est que moi je prenne du plaisir et que vous aussi. Je pense que ça se ressent. Si on ne prend pas de plaisir, vous le ressentirez aussi, hein, et ça sera pas agréable. Voilà, donc écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!